Bon, je pense que c'est une liste assez intéressante parce qu'on peut saluer déjà l'effort qu'il a fait pour aller chercher des joueurs qu'on pensait qu'il pouvait encore apporter, notamment quand on voit l'arrivée de Abdul Razak Gebre qui est un latéral gauche, qui a délivré 10 passes décisives et qu'aujourd'hui au niveau des étalons on a besoin d'un latéral gauche. On peut saluer cela, on peut saluer l'arrivée de Cédric Badolo qui joue au haut niveau actuellement avec Sheriff Tiraspol qui joue en Europa League quand même, ça mérite d'être sélectionné. Donc je pense qu'il y a des points positifs dans sa liste, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi des zones d'ombre. Quand on voit la sélection de Abou Ouattara, la sélection de Trova Boni, la sélection de Nino Bazier et la non-sélection de Mohamed Lamine Ouattara qui a figuré 2 fois meilleur disons, dans l'équipe type du championnat algérien qui est un des meilleurs championnats du continent africain. Quand vous voyez Zakaria Sanogo qui aligne 2 buts dans 2 journées différentes, je pense que quand même ça mérite qu'on sélectionne ces garçons-là aussi. Que cela ne tienne, je pense que c'est une liste de Oscar Barreau qui nous a rassuré ici qu'il a eu des coudées franches pour faire cette liste, même si nous émettons beaucoup de doutes sur cela, mais on va s'en tenir à ce que le coach dit, que c'est lui qui a composé sa liste et on espère qu'il pourrait travailler avec cette liste parce que quand c'est lui-même qui a composé, on espère qu'il va faire de bons résultats. Sinon, vraiment cette liste, il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais même poser la question, est-ce que c'est parce que c'est un match amical que le coach a concocté une liste amicale? Je ne sais pas, mais je pense que peu importe la nature de la liste, le résultat sur le terrain nous dira plus. C'est ce que je peux dire sur cette liste pour le moment. Je voudrais vous dire d'abord que la liste d'Oscar Barreau était très attendue parce que c'est une liste qui vient après la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez que la liste de la CAN a suscité beaucoup de commentaires sur certains noms. On a constaté que le noyau dur il est là et le noyau de ceux qui constituent d'ailleurs l'ossature de l'équipe est là. Il a essayé aussi de faire appel à de nouvelles têtes pour renforcer l'équipe avec bien sûr ces joueurs-là qui malheureusement n'ont pas pu donner satisfaction à la Coupe d'Afrique des Nations pour une raison ou pour une autre et qui aujourd'hui il a estimé que c'était bon qu'il continue de travailler dans le club. Ce sont de belles impressions, contrairement en tout cas à certaines personnes. Je pense qu'on ne peut pas être satisfait à 100% donc d'une liste d'un sélectionneur et comme ils ont eux-mêmes l'habitude de le dire, si on demandait à chacun d'entre nous ici présents de présenter une liste, c'est sûr que ça allait être plusieurs listes à la fois parce que les critères de sélection diffèrent d'une personne à une autre. Donc je pense que les critères qui ont été avancés par l'encadrement technique et notamment le sélectionneur national intérimaire sont de bons critères qui partent de la base sportive, des critères sportifs, en tout cas à la fraîcheur physique de certains nouveaux qui ont été appelés, leur jeunesse et surtout leur envie donc de prouver en sélection nationale. Donc si je me base sur ces 2 critères-là, je pense que je suis satisfait en tout cas de cette première liste d'Oscar Barreau. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur certains sélectionnés comme Trova Boni, comme Abou Ouattara, qui véritablement n'arrivent pas à assurer de la continuité dans les performances en club. Mais écoutez, comme je dis, moi, c'est un match amical. Il a eu un discours assez invocateur lorsqu'il dit que c'est des joueurs qui viennent pas parce qu'ils ont un chèque en blanc, ils viennent parce qu'on estime qu'ils ont du potentiel et peuvent venir apporter. Mais s'ils arrivent pendant le stage, c'est-à-dire que c'est des matchs amicaux qui ne donnent pas satisfaction, ils repartiront dans leur club et d'autres personnes viendront parce que vous savez qu'il y a beaucoup qui tapent à la porte. Et moi, j'insiste et je dis, l'équipe nationale doit être le creuset de la performance et de la compétitivité. Il ne doit pas avoir d'autres critères qui puissent venir au-delà de ça. C'est vrai, il y a des cadres qui sont là aujourd'hui qui font office véritablement de socle, comme Bertrand, comme aujourd'hui Edmond, comme Dayo, comme Blati, comme Guira, comme Hervé Kofi Kwaku, comme Steve Farid Yago. Mais tous ceux qui doivent s'accrocher à ce wagon-là doivent faire la preuve de leur performance et de leur stabilité en club. C'est très important pour une équipe nationale qui veut progresser. De cette liste, on retient déjà que 18 des joueurs qui étaient à la CAN sont présents sur cette liste et on peut dire que ce sont les 18 qui ont le plus été utilisés par l'entraîneur Nkambou Malo à cette CAN-là qui sont présents. Et ce qui me fait dire que ce sont des joueurs qui ont donné beaucoup plus de satisfaction lors de la dernière CAN. Ça c'est un.
De deux, on a vu des nouveaux qui sont venus. Et l'entraîneur a dit que lui, il a fait le choix sur la base de la compétitivité, la performance et aussi il a essayé de garder un peu la stabilité par rapport à l'équipe qui était à la CAN. Alors à chaud, je crois que c'est, à l'entendre, ce sont les joueurs les plus en forme du moment, qui sont disponibles et qui étaient prêts à aller à cette aventure-là, les 2 matchs amicaux avec lui. Donc, véritablement, ce sont les joueurs les meilleurs, les plus en forme pour le moment qui sont là. C'est vrai que c'est un gros risque qu'il prend, hein, parce qu'on va jouer le Kosovo, on joue la Belgique qui est la nation classée numéro 1 au classement en FIFA. La Belgique a envie de se mesurer à une équipe africaine. L'équipe de Burkina était un bon sparring partenaire pour elle. Mais je pense que les enjeux ne sont pas au niveau des résultats. Mais je pense que c'est dans le comportement d'ensemble que l'équipe peut avoir, la réaction qu'on attend de l'équipe après la Coupe d'Afrique des Nations, avec ce qu'on a vécu comme match face au Cameroun. On a envie de voir dans quel état d'esprit les garçons vont arriver. Et ça, c'est important pour Oscar Barraud. C'est vrai qu'à la surprise générale annonce sa candidature à ce poste-là. On va voir maintenant, c'est son premier speech en tant que sélectionneur des étalons sur cette liste-là. On a vu comment il s'est comporté. Les uns et les autres pourront juger son comportement. Après cela, maintenant, c'est sa façon de coacher qu'on va peut-être analyser et scruter du côté du Kosovo et de la Belgique. Comment est-ce qu'il arrive donc à coacher ce groupe-là? Dans quel état d'esprit il geste là? Et puis surtout, il passe le cap de l'entraîneur des juniors pour celui des seniors. Comment est-ce qu'il se comporte, le discours qu'il tient aux joueurs. Maintenant, sa méthode de travail, ce sera bien sûr des éléments qu'on va donc disséquer pour voir si sa méthode de travail est capable de s'accommoder avec une équipe nationale qui a des ambitions. Après cela, bien sûr, on verra. Sinon, il a dit, il a entraîné des grandes équipes au Burkina Faso. Il a fait des preuves avec des équipes grandes, mais qui n'avaient pas de moyens. Il a montré de quoi il était capable. Il est arrivé en junior. On a vu ce qu'il a apporté en junior. Il passe chez les locaux et bien sûr, il est bombardé intérimaire. Je pense que ce sont les étapes normales d'un sélectionneur qui va arriver au haut niveau. Après, à lui maintenant de montrer qu'il a le bagage, il a l'étoffe pour le sommet. Et puis après cela, on pourra le juger.